Il y a des moments dans la vie où Dieu ne parle pas pour expliquer. Il parle pour éprouver. Abraham, dit-il. Et Abraham, dans une obéissance immédiate, répond « Me voici ». Pas de question, pas de négociation. Juste une réponse. Un cœur disponible. Une foi nue. Alors Dieu dit l'impensable, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Isaac, va au pays de Morija et offre-le-moi en sacrifice. » Le lendemain matin, Abraham se lève. Il n'a pas pleuré, pas crié, pas argumenté. Il a préparé l'âne. Il a pris 2 serviteurs. Il a pris Isaac. Et il est parti. 3 jours. 3 jours de silence. 3 jours de tension. 3 jours avec la mort dans le regard et la foi dans le cœur. Au loin, la montagne. Le lieu du test. Abraham s'arrête, regarde ses serviteurs et dit quelque chose d'incroyable. « Restez ici. Le garçon et moi, nous irons adorer, puis nous reviendrons. » Il croyait. Il ne savait pas comment, mais il croyait. Car il avait appris une vérité, le Dieu qui donne est aussi le Dieu qui pourvoit. Isaac porte le bois. Le feu est prêt. Le couteau est aiguisé. Mais la question vient de l'innocence. « Père, le feu et le bois sont là, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Et Abraham, le regard fixe, la voix tremblante peut-être, répond « Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau, mon fils. » Ils arrivent au sommet. Abraham construit l'autel. Il arrange le bois. Il lit son fils. Il lit la promesse. Il pose sur l'autel son espérance. Il lève le couteau. Il va jusqu'au bout. Et soudain, une voix, une rupture dans le ciel, une urgence divine. « Abraham, Abraham, me voici. » Le test est terminé. Le cœur a parlé. La foi a été prouvée. Ne touche pas à l'enfant. Maintenant, je sais que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alors Abraham lève les yeux. Et dans un buisson, un bélier, retenu par ses cornes. Un remplaçant. Une provision. Ce jour-là, sur cette montagne, Abraham déclare « Yahweh Yireh, le Seigneur pourvoira ». Et ce nom reste, gravé dans l'histoire, sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu.